Et salut à tous, c'est Magic Nonok et aujourd'hui je vous propose la découverte du deck de Planeswalker mono vert dédié à Vivienne au Bestiarque, une guerrière rebelle en totale harmonie avec la nature en mode chasseresse, avec son grand arc et ses flèches magiques. Sa mécanique repose donc sur le renforcement des créatures pour mieux piétiner son adversaire. Voici le visuel du packaging de ce dernier deck de l'édition Planeswalker 2019. Que nous propose son contenu? Eh bien, Vivienne au Bestiarque est une naturaliste passionnée. Son Bestiarque magique préserve l'essence de chaque créature qu'elle rencontre, ce qui lui permet de les invoquer quand elle en a besoin, maîtriser sa puissance sauvage et écraser vos adversaires avec d'énormes créatures. On retrouvera donc logiquement dans ce deck des petites créatures pour du ramp, c'est-à-dire accélérer la génération de mana, pour ensuite invoquer rapidement de grosses créatures. Eh bien, je vous propose qu'on découvre tout de suite le contenu de ce deck. Alors, pour commencer, que nous réserve ce Planeswalker vert? Eh bien, il coûte 6 mana, il arrive avec 5 marqueurs loyauté. Son plus 2 nous permet de cibler jusqu'à une créature. On met 2 marqueurs +1/+1 sur la créature ciblée. Le -3, une créature ciblée que vous contrôlez inflige un nombre de blessures égal à sa force à une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Et enfin, son ultime -9, les créatures que vous contrôlez gagnent +4/+4 et acquièrent le piétinement jusqu'à la fin du tour. La ligne de conduite de ce Planeswalker est clairement le boost de petites créatures, ou plutôt le boost de créatures tout simplement. Ensuite, infliger un nombre de blessures grâce à cette ou ces créatures qui ont été boostées. Et enfin, on lance une attaque ultime pour passer au travers de notre adversaire et le détruire. Alors la boîte, comme d'habitude, une illustration magnifique. Ici, le Planeswalker en train d'ajuster son ultime tir, peut-être. Et le contenu, comme d'habitude, le deck de 60 cartes, le petit livret et le booster avec Liliana en illustration. Et on ouvre tout de suite ce booster. On passe toutes les communes, voilà. La première unco, c'est le disciple draconique, une créature humain et chaman pour 3, une 2/2. On l'engage pour ajouter un mana de la couleur de notre choix. Et pour 7, on l'engage, on le sacrifie, et on crée un jeton de créature 5/5 rouge dragon avec le vol. Donc ça irait bien avec la mécanique de Sarkhan par exemple. La deuxième unco, approvisionneuse du raccommodeur, un zombie qui coûte 1 en noir, une 1/1, et quand il arrive sur le champ de bataille ou qu'il meurt, on met les 3 quarts du dessus de notre bibliothèque dans notre cimetière. Donc le but ensuite c'est d'utiliser les créatures qu'on a mis dans notre cimetière pour les réanimer par exemple. Et enfin, troisième unco, en rouge un rituel pour 2, double lancé. Quand vous lancez votre prochain sort d'éphémère ou du rituel ce tour-ci, copiez ce sort. Vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour cette copie. Et derrière notre rare, ce sera de nouveau la carte isolée, un éphémère blanc pour 1, qui nous permet d'exiler le permanent ciblé avec un coût converti de mana égal à 1. Voilà, et derrière le terrain, et on aura l'emblème d'Adjani. Eh bien, je vous propose que l'on passe tout de suite à la découverte du contenu du deck. Donc, pour commencer, notre première carte rare, c'est la Guivre de Pelaka, une créature 7/7 pour 7 qui a le piétinement. Quand elle arrive sur le champ de bataille, on gagne 7 points de vie, et quand elle meurt, on pioche une carte. Donc, grosse créature. Pour commencer. Ensuite, deuxième grosse créature, cette fois-ci le mammouth agressif qui
ne coûte que 6, qui est 8-8, qui a le piétinement, et les autres créatures que l'on contrôle ont également le piétinement. Une très bonne carte exclusive à ce deck Planeswalker. La troisième carte rare, le loup de Scala. Un loup 3-3 pour 5. Et quand il arrive sur le champ de bataille, on regarde les 5 cartes du dessus de notre bibliothèque. On peut révéler une carte verte parmi elles et mettre le reste en dessous de notre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Et on le retrouve en 2 exemplaires. Voilà pour les cartes rares. Pour jouer l'ensemble des cartes du deck, on retrouve un ensemble de 26 terrains de type forêt, terrain de base. Passons à la suite avec le sanglier hérissé. Un sanglier pour 4, une 4-3. Et il ne peut pas être bloqué par plus d'une créature. On le retrouve en 2 exemplaires. Autre créature, pour 6, une 6-6 dinosaure, le gueulefroid colossal qui a le piétinement. On le retrouve en 2 exemplaires. Cette fois-ci, un sort majesté colossale pour 3, un enchantement. Au début de notre entretien, si on contrôle une créature de force supérieure ou égale à 4, on pioche une carte. Donc on a pu voir jusqu'ici qu'on avait quasiment que des cartes de créatures avec une force supérieure ou égale à 4. On l'a en un exemplaire. Déclarer sa domination pour 5, un rituel. La créature ciblée gagne +3/+3 jusqu'à la fin du tour, et toutes les créatures capables de la bloquer ce tour-ci doivent le faire. Donc on le retrouve en un exemplaire. Donc on peut voir qu'on booste nos créatures, comme c'était prévu. La force de ce deck. Une créature de type elfe et druide pour 2, une 1-3, la druidesse de l'auvent, qui elle va nous permettre de faire du ramp, c'est-à-dire d'ajouter un mana vert quand on l'engage, accélérer notre régénération de mana pour poser toutes les grosses créatures qu'on vient de voir jusqu'ici, et on la retrouve en 2 exemplaires. Un autre elfe, le rajeunisseur elfe pour 3, une 1-1. Quand il arrive sur le champ de bataille, on regarde les 5 cartes du dessus de notre bibliothèque. On peut mettre sur le champ de bataille engagé une carte de terrain parmi elles et le reste en dessous de notre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Alors, cette carte est forte puisque il n'est pas précisé parmi les cartes de terrain que l'on peut mettre en jeu que ce soit une carte de terrain de base. Même si dans ce deck on ne dispose que de terrain de base, vous pouvez donc jouer cet elfe dans d'autres jeux où vous disposez de terrain non base. Donc c'est quand même assez fort. Et donc dans ce deck, il fait office également de rampe puisqu'il nous permet d'accélérer notre mana en ajoutant des terrains. Donc on le retrouve en 2 exemplaires. Le jumeau Palécorce, une créature Sylvain 7-7 pour 7 qui a également le piétinement. Les jumeaux peuvent bloquer une créature supplémentaire à chaque combat. Donc une bonne carte à la fois pour l'attaque et pour la défense. On le retrouve en un exemplaire. Un enchantement pour 3, la forme du chêne. La créature enchantée gagne +3/+3. Toujours du boost de créature en un exemplaire. Cette fois-ci, un éphémère tombé à pic pour 2, on détruit une créature avec le vol ciblé. Très efficace contre Sharkan par exemple, en 2 exemplaires. Morsure enragée pour 2, un rituel. La créature ciblée que l'on contrôle inflige un nombre de blessures égal à sa force à une créature ciblée que l'on ne contrôle pas. Une bonne carte de gestion de créatures adverses. On le retrouve en 2 exemplaires. Un nouveau elfe sage du reboisement pour 3, une 2-1. Quand il arrive sur le champ de bataille, on peut détruire l'artefact ou l'enchantement ciblé. Petite carte de gestion en un exemplaire. Loup au pelage épineux. Une carte de loup pour 5, une 4-5. Donc une carte qui n'a pas d'effet spécifique, mais qui a quand même un bon body malgré tout. Une 4-5. En un exemplaire. La croissance titanesque, un éphémère pour 2 qui permet de booster une de nos créatures, de lui donner +4/+4 jusqu'à la fin du tour.
Donc effet de surprise quand on attaque par exemple ou quand on défend, puisque c'est un éphémère en 2 exemplaires. Comme à notre habitude, on va retrouver le golem météoritique, donc le golem 3-3 pour 7 qui nous permet de gérer un permanent non terrain, mais cette fois-ci, contrairement aux autres decks, on l'a en 2 exemplaires. Championne Ursidée, un humain et berserker pour 2, une de 2, et qui a un effet pour 6 mana. Elle gagne +3/+3 et devient un ours et berserker jusqu'à la fin du tour. On n'active cette capacité qu'une seule fois par tour. Sympathique, une 2-2 pour 2, qui a un effet de boost au moment où on aura plus de terrain, si on n'a rien à faire, ou si on n'a plus de cartes en main. Intéressant. On la retrouve en 4 exemplaires. Et pour terminer, ce sera le Jaguar de Vivienne. Pour 3, un chat et esprit 3-2, qui a la portée, donc qui peut bloquer les créatures qui ont le vol. Et donc, comme je vous l'ai présenté dans la carte Vivienne, c'est tout simplement une de ces flèches magiques qui se transforme en une sorte de jaguar bondissant au moment où Vivienne aura décoché sa flèche contre son ennemi. Et donc pour 3, on peut renvoyer le jaguar de Vivienne depuis notre cimetière dans notre main, et on peut activer cette capacité seulement si on contrôle un Planeswalker Vivienne. Et on retrouve cette carte en 3 exemplaires. Voilà, c'est la fin de la présentation de ce deck Planeswalker mono vert. Ce type de deck est réservé aux personnes qui n'aiment pas forcément les decks contrôle, mais qui aiment bien le côté bourrin que peut offrir Magic. Ce côté bourrin, on va le retrouver principalement dans les decks verts, un petit peu dans les decks rouges. Donc ceux qui aiment bien les grosses créatures, foncez-y, choisissez le mono vert. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce deck en commentaire. Et moi je vous dis à très bientôt pour la découverte d'autres produits Magic. Allez, salut, ciao ciao!